Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de 2019. Aujourd'hui, on va plonger au fond de l'océan. On va déguster des burgers pas comme les autres. Aujourd'hui, on cuisine en mode Bob l'éponge. Alors aujourd'hui, j'ai un petit peu la pression puisque je m'attaque à l'une des recettes que vous avez plébiscité dans le sondage que j'ai mis sur la page Facebook et sur les différents réseaux sociaux. C'est en fait le Krabby Patty Burger de Bob l'éponge. J'ai essayé de la faire auparavant 2 fois sur la chaîne sans succès. Des problèmes techniques et des problèmes d'épuisement ont fait que j'ai tourné des trucs qui ne me convenaient vraiment pas, que j'avais vraiment pas envie de vous montrer. Aujourd'hui, on essaie de conjurer le mauvais sort et on s'attaque donc à cette recette. Alors avant ça, on va parler un petit peu de Bob l'éponge. L'action de la série se déroule dans la petite ville sous-marine de Bikini Bottom et nous narre les aventures du fantasque Bob l'éponge carré et de ses potes Carlo, Monsieur Krabs et de son meilleur ami Patrick l'étoile de mer Morphale. Ça doit être ton pote, ça. Tu dis ça parce que il est gros, un peu con et qu'il passe sa vie à bouffer? C'est ça. Hello darkness, my old friend. Dès le tout premier épisode de la série, on apprend que le rêve de Bob l'éponge carré est de devenir le cuisinier du crabe croustillant, le restaurant, le diner sous-marin de Monsieur Krabs. Alors, au départ, on va pas forcément l'accepter, mais par sa jugeote, sa ténacité et sa capacité à envoyer du bois, il va sauver Monsieur Krabs d'une armée d'anchois affamés, gagnant ainsi sa place au restaurant. Il va ainsi pouvoir cuisiner la fameuse recette du Krabby Patty Burger, le pâté de crabe de Monsieur Krabs, recette tenue secrète enfermée dans une bouteille au fond d'un coffre, protégée par un système de sécurité impénétrable. Le pâté de crabe est aussi l'un des personnages phares de cette série. Il est tellement important pour les habitants de Bikini Bottom qu'on apprend dans le film en 2015, je crois, que si le pâté de crabe venait à disparaître, la ville prendrait un sale tournant. Pense pas que t'en rajoutes un peu. C'est l'apocalypse! C'est pas parce que la recette est tenue secrète qu'on n'a pas le droit d'essayer de la reproduire. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. La recette va se dérouler en 3 temps. Premièrement, on va réaliser nos propres pains à burger maison. C'est un petit peu long, ne serait-ce que parce qu'il faut attendre que la pâte pousse. Je vous invite donc, si vous souhaitez faire cette recette avec des pains achetés dans le commerce, à vous tripoter la timeline pour aller directement au deuxième temps, c'est-à-dire celui où on va préparer le pâté de crabe en lui-même et où on va le cuire. Troisième temps et dernier temps de la recette, le montage du burger et sa dégustation. On va commencer tout de suite. Je vais mettre les ingrédients dans le robot pâtissier pour réaliser la pâte à pain à burger. Bien entendu, je vous mettrai la liste et les quantités d'ingrédients directement dans la description de la vidéo ci-dessous. Je vais commencer en mettant la farine, une bonne pincée de sucre, une bonne pincée de sel. Je vais mettre 5 centilitres d'eau dans laquelle j'ai mis un sachet de levure boulangère à commencer à travailler dans le mélange. Voilà, toc. Tout de suite, un œuf, ça va apporter du moelleux et de la couleur. Et je vais aussi ajouter le lait. Et on va commencer à mélanger relativement doucement au départ. On va augmenter à partir de 2 minutes. Alors, voilà. A few moments later. Donc là, notre pâte commence à se solidifier, à fonctionner. On va ajouter le beurre. Voilà. La pâte, elle est prête lorsqu'elle remonte le long du crochet pétrisseur. On va la prélever tout de suite. Voilà, hop. Du robot pâtissier, on se fait de la place, toc. Et voilà, on va la prendre avec une corne. La corne, c'est ce petit ustensile très utile en cuisine, comme je vous le disais. On va un petit peu fariner notre plan de travail. Voilà. Et on va sortir la boule de pâte, c'est très joli. Voilà. Et donc en fait, là, on va simplement la pétrir vite fait. Il n'y a rien besoin de faire. On la façonne, toc. On la dépose dans un récipient qu'on va couvrir d'un linge humide ou d'un film plastique et on va le mettre à reposer pendant 1 heure. L'idée, c'est qu'en fait, la pâte va doubler de volume, elle va gonfler et là, on la reprendra. 1 hour later. A-t-elle doublé de volume? Est-elle prête à être travaillée? Oui, madame. Parfaitement. Elle est parfaitement prête à être travaillée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fariner le plan de travail très légèrement
C'est vraiment pas nécessaire de rajouter beaucoup de farine à ça. Et ensuite, je vais prélever avec la corne la pâte. Voilà. Donc je la rassemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais la dégazer. Franchement, elles sont super bonnes. Donc je vais utiliser le poing pour voilà, la dégazer. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, sur les conseils de mon papa qui est boulanger, c'est ne pas trop la travailler, chose que j'avais fait la première fois. Donc je la replie sur elle-même. Ici, tout bêtement. Voilà. Et je la retravaille. Hop, pas trop. Ensuite, je vais la couper en deux et je vais former 2 pains à burger en ça. Et là, ensuite, je vais simplement bouler la préparation. Sachant que ça va repartir avant de passer en cuisson. Et voilà, ça va pousser 20 minutes de plus. Et voilà, après 20 minutes à 180 degrés, nos pains à burger sont prêts à être garnis. Ok, alors là je sais pas ce qui se passe, vraisemblablement la caméra a décidé de nous lâcher. Bon, c'est le moment où je suis censé vous expliquer comment réaliser les pâtés de crabe et vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Déjà, vous allez prendre un mixeur ou simplement de quoi broyer des ingrédients et vous allez placer à l'intérieur de la chair de crabe émiettée, un œuf, un oignon rouge que vous aurez coupé en gros morceaux, une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de sauce huître, le jus d'un demi-citron, 2 cuillères à soupe de chapelure fine, une pincée de sel, une pincée de poivre et quelques feuilles de coriandre. Une fois que vous avez mis tout ça dans le mixeur, vous allez mixer énergiquement pendant 1 minute 30. Ah c'est bon, je crois que la caméra revient. On est parti dans 3, 2, 1. Voilà. J'enlève la préparation sans faire tomber mon mixeur. Donc là, ouais, vous voyez, ça se tient parfaitement. Donc là, l'idée, c'est voilà. Ça se consolide. Nous, on va réaliser des pâtés de crabe, littéralement. Donc, on va légèrement fariner nos mains. On va prendre une belle quantité de la chair et on va réaliser une boule tout bêtement. Voilà. Hop, on la dépose là. Et ensuite, on va passer à la panure de ces pâtés de crabe juste avant de passer à leur cuisson. Et on est parti pour la cuisson. Je vais donc déposer hop, voilà, mon pâtis dans l'huile bien brûlante. Voilà. Donc là, on va laisser cuire pendant 2 minutes. Hein. L'idée, c'est que ce soit coloré. Le pâtis est parfaitement cuit lorsqu'il remonte à la surface. À ce moment-là, on peut le retourner et le faire colorer à nouveau. On veut qu'il soit bien doré. A few moments later. Voilà, là, la couleur de notre pâtis est belle. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut. C'est très très joli. Je vais le sortir et le déposer sur une feuille de papier absorbant. Et voilà les amis, après un dur labeur, nos éléments sont prêts à être assemblés pour réaliser ce burger. Donc comme je vous le disais, voilà, le pain, il sort du four, il est super beau, il est brillant. Je l'ai doré au jaune d'œuf avant de le mettre au four. Clairement, j'aurais pu mettre un peu plus de jaune d'œuf. On aurait pu aussi mettre du pavot, du sésame, des graines de sésame, hein, sans aucun problème dessus. Moi, je l'ai préféré comme ça. Je vais le laisser quelques instants juste sécher sur la plaque et je vais préparer les éléments. On va couper des belles tranches d'oignons rouges, des belles tranches de tomates et ensuite, on va assembler ça. Alors, pour l'oignon rouge, rien de plus simple. On prend... Voilà, on range bien les doigts, on coupe ici, voilà. L'idée, c'est d'avoir des éléments qu'on puisse mettre pour garnir notre burger. Voilà. Voilà pour mes oignons, je les mets de côté quelques instants. Je vais couper une tomate. Pour la tomate, je vous conseille d'utiliser un couteau à dents. Parce que forcément, ça agrippe mieux la peau de la tomate. Ce couteau-là est d'ailleurs fantastique. Alors là, on coupe des tranches épaisses. Hein. Là, on va apporter de la jutosité. Hein. C'est un mot technicien de cuisinier à la con qui veut dire que ça va faire couler du jus dans notre bouche. Voilà. Pareil, ça va apporter de la fraîcheur. Ça va un petit peu mouiller tout ça. À partir de maintenant, on va passer au montage. On va couper le pain à burger. Voilà. Voilà, toc. Voilà, on voit qu'il est bien brioché.
Maintenant, on va mettre un peu de moutarde. Parce que j'aime la moutarde. Un peu de ketchup. Voilà. Toc. Je vais déposer mon pâté de crabe. Voilà, au centre. Je vais déposer une belle tranche de légumes. Quelques rondelles d'oignon rouge. Parce que c'est quand même bien sympa. Puis de la bouche. Une rondelle de tomate. Et puis ensuite, je vais mettre un petit paquet de ketchup sur mon pain, parce que moi j'adore le ketchup. Vous pourriez mettre de la sauce barbecue, vous pourriez mettre une moutarde au miel et aux herbes. Voilà. Et ensuite, on referme notre préparation. On y va, je pense à vous très fort. Alors, autant vous dire qu'après la journée qu'on vient d'avoir avec Nicolas, ça fait super plaisir. C'est super bon. C'est vraiment super bon. Je suis pas sûr, dans la recette originale, il met pas de fromage. Dans le dessin animé, on voit une tranche de fromage. Moi, j'en ai pas mis justement parce que je voulais pas apporter ça. Franchement, on sent le crabe, on sent l'oignon rouge, on sent la sauce huître qui apporte vraiment un goût très iodé, très puissant et un petit peu sucré. L'oignon rouge en rondelles, ça apporte vraiment une petite acidité, c'est super. Et puis qu'à en faire chez vous les gars, hein. Et partagez avec moi sur Twitter ou sur Instagram vos réalisations. Je m'en remets un petit coup parce que... J'espère que cette recette vous a plu, que vous essayerez de la faire chez vous et que vous la partagerez avec moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. N'oubliez pas que vous pouvez m'y retrouver en cherchant simplement GastronoGeek. Voilà, cette première recette 2019 aura été difficile à sortir. J'attends que les travaux se terminent pour pouvoir vous proposer à nouveau d'autres vidéos, d'autres contenus, mais une nouvelle recette. Et je pense que ce sera My Hero Academia arrivera très bientôt sur la chaîne. Je vais aussi vous proposer, j'ai décidé de m'y mettre, justement des critiques, des avis sur les séries télé que j'ai vues, sur les films que je vais voir en avant-première. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire, que je fais sur l'émission Jeux Actu le mardi avec l'équipe de Maxime Chao et avec Marcus. J'espère que ça vous plaira aussi sur ma chaîne et j'espère que vous pourrez partager et retrouver ces vidéos. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Le pouce bleu, ça aide énormément la chaîne et le projet gastronomique dans son ensemble. Donc faites-le, partagez cette vidéo un max avec vos potes. Abonnez-vous, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je ne sais plus où j'en suis, je suis trop content. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi en cliquant ici et retrouve-moi sur Facebook, Twitter et Instagram simplement en tapant GastronoGeek.